Bonjour, je m'appelle Charlie, je suis actuellement infirmier anesthésiste au CHU de Dijon. À travers cette vidéo, je vais vous présenter mon travail de recherche que j'ai réalisé pour obtenir mon diplôme d'État. Pour ce travail, on a pris des personnes considérées comme expertes en intubation, des gauchers et des droitiers, qu'on a fait intuber aléatoirement avec la main gauche et avec la main droite sur un mannequin d'intubation. Ainsi, le mémoire se découpe essentiellement en 3 parties. Les gauchers, l'histoire de la laryngoscopie, l'étude selon la méthode IMRAD. Étant moi-même gaucher, je me suis senti avantagé lorsque j'ai appris à intuber. La technique m'a paru intuitive, contrairement à mes homologues droitiers qui souhaitaient saisir le laryngoscope de la main droite. J'ai choisi volontairement de commencer ma recherche par cette illustration, car cela démontre que depuis l'origine biblique, la faute est gauchère. Adam et Ève enjoignent leur bras gauche pour tenir le fruit défendu en enlaçant la mort. Le gaucher est le sinistère. Il est responsable de maux funestes, sombres et terrifiants. Il est quasi impossible d'établir avec certitude la part de gauchers dans la population générale. Pourtant, s'il y a bien une population présente à l'échelle mondiale, c'est celle des gauchers. Quel que soit le pays, l'ethnie, la minorité ou le parti politique, d'un point de vue statistique, vous y trouverez des gauchers. On ne va pas rentrer ici dans les détails, mais ce qui est intéressant, c'est que la proportion est quasi constante depuis la nuit des temps, avec environ 5 à 10% de gauchers. Par exemple, l'abbé Breuil, en 1952, s'est intéressé à la proportion de mains gauche-droite représentées dans les grottes. On y retrouvait déjà les mêmes proportions. La société est droitière, pensée et conçue par et pour des droitiers. Cette notion s'appelle la dextrocratie. Les objets, l'organisation de l'espace, tout répond à une composante droitière. Par exemple, les objets du quotidien sont dextrogirs. Ils procurent aisance et dextérité aux droitiers. En conséquence, les gauchers doivent évoluer dans un monde non normé pour eux, en utilisant des objets conçus pour les droitiers. Le laryngoscope est l'un d'entre eux. Le laryngoscope, tel que nous le connaissons aujourd'hui, est un héritage d'une discipline qu'on appelait autrefois la laryngologie. L'opérateur, avec sa main faible, s'exposait, tandis qu'il conservait avec sa main fine, habile, la possibilité de réaliser des petites chirurgies. C'est cette technique que l'anesthésie s'est appropriée au fil des siècles pour devenir celle que nous utilisons quotidiennement. J'ai cherché à savoir si la latéralisation de l'opérateur, à savoir gaucher ou droitier, influençait l'intubation en fonction de la méthode, à savoir la méthode standard que l'on pratique quotidiennement, ou la nouvelle méthode qualifiée de gaucher. Chaque opérateur devait réaliser 50 laryngoscopies randomisées en étant autonome dans la réalisation du geste. Toutes les laryngoscopies ont été réalisées sous l'œil d'un observateur unique. Le critère de jugement principal était le succès ou l'échec de l'intubation. Le critère de jugement secondaire était le temps et le nombre de manœuvres correctrices. Au total, nous avons observé 12 droitiers et 10 gauchers, dont 3 médecins anesthésistes, 2 internes et 17 tièdes. Sur 1068 laryngoscopies réalisées, une seule fut considérée comme un échec, soit un succès d'intubation de l'ordre de 99,9%. On peut donc conclure que la méthode utilisée n'influence pas le succès de la laryngoscopie, quelle que soit la latéralisation de l'opérateur. Concernant nos critères secondaires, nous observons que la méthode de laryngoscopie standard est plus rapide que la méthode gauchère pour la population totale. Les gauchers sont aussi plus rapides pour réaliser une intubation standard par rapport à la méthode gauchère, environ 2 secondes de mieux. Enfin, les droitiers mettent le même temps pour intuber, quelle que soit la méthode utilisée. Comme vous pouvez le voir sur ce second tableau, les droitiers sont significativement plus rapides que les gauchers pour réaliser une intubation selon la méthode gauchère. En revanche, pour la méthode standard, pratiquée quotidiennement, on constate que les gauchers sont plus rapides. Les gauchers sont plus rapides que les droitiers pour la réalisation d'une laryngoscopie standard jusqu'à la manœuvre de ventilation sur l'ensemble de la simulation. La laryngoscopie standard serait plus adaptée aux gauchers qu'aux droitiers. Cette tendance est encore plus marquée sur les 5 premières laryngoscopies avec un temps de réalisation plus rapide de 17%. Cela met en évidence que l'opérateur gaucher est plus adaptable que son homologue droitier pour la laryngoscopie standard. Les droitiers mettent autant de temps à réaliser une laryngoscopie standard, geste maîtrisé et pratiqué quotidiennement, qu'une laryngoscopie gauchère, geste nouveau et en cours d'apprentissage. Ils sont même légèrement plus rapides avec la méthode gauchère sur les 5 premières laryngoscopies. Cette tendance révèle un questionnement implicite. La laryngoscopie gauchère ne serait-elle pas plus adaptée aux droitiers ? Cette étude a démontré qu'il n'y avait pas d'impact sur le succès d'intubation en fonction de la latéralisation de l'opérateur, et ce, quelle que soit la méthode utilisée. Les résultats tendent à souligner que la méthode de laryngoscopie utilisée quotidiennement serait en réalité plus adaptée à la population de gauchers, et que la méthodologie gauchère semble plus appropriée aux droitiers. Merci aux 10% de gauchers qui ont regardé cette vidéo jusqu'au bout, et merci de votre attention.